Radio Flamme. Bonjour à tous. Bonjour ma chère Carole. Aujourd'hui, on va traiter de la simulation de l'acte sexuel chez le chiot et chez le chien. Voilà, donc le chien, effectivement, alors on parle bien de ce que j'ai compris, le chien qui vient se frotter contre nous, qui chope un genou, voilà. Chevaucher la jambe. Parce qu'en fait, la simulation de l'acte sexuel, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Quand moi je rencontre mes clients, j'ai souvent ce sujet-là qui revient un petit peu sur le tapis. Donc voilà, je voulais apporter quelques précisions aujourd'hui sur la signification de ce geste et ce qu'on peut faire. L'acte sexuel, la simulation de l'acte sexuel peut avoir plusieurs significations. Donc déjà, on va se concentrer sur ce que ça signifie pour le chiot. Alors, chez le chiot, donc le chiot peut simuler l'acte sexuel et il faut savoir que le chiot va simuler très jeune au sein de sa fratrie. Il va simuler avec ses frères et sœurs tout simplement pour faire, dans ces cas-là, pour développer sa communication, pour appeler au jeu ou tout simplement pour interagir en fait avec ses congénères. Parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Non, ça n'a pas de connotation sexuelle. Du tout. C'est simplement une façon d'interagir avec, avec ses frères, avec ses sœurs. C'est un moyen qu'il a pour soit appeler au jeu, soit attirer l'attention, et développer sa communication de façon générale. D'accord ? Donc là, il ne faut pas y voir du tout de connotation sexuelle. Durant la période de socialisation, donc on en a déjà parlé de cette socialisation, c'est jusqu'à peu près 5 mois, grosso modo. Donc le chiot peut simuler, et là, c'est davantage pour montrer son caractère un peu dominant, d'accord ? Donc ça, c'est une autre explication. Quand on a un chien qui a un caractère un petit peu fort, un peu dominant, il va pouvoir vouloir simuler l'acte sexuel. Pour le chiot, cette action de chevaucher, de simuler, ça va être une façon de se familiariser aussi avec les codes sociaux de ses congénères, et puis une façon de tenter de s'imposer parmi les autres. Le mieux, quand on a un chiot qui simule, c'est de l'ignorer, puisque en fait, vous l'avez bien compris, c'est aussi une façon, donc, on a dit, d'attirer l'attention, d'appeler au jeu, de montrer qu'il est éventuellement un petit peu dominant, un petit peu plus fort. Donc, si on porte intérêt à cet acte-là, eh bien, on renforce le chien dans ce qu'il veut essayer de transmettre et dans l'acte qu'il est en train d'avoir. Donc, le mieux, c'est de l'ignorer. Donc, il te chope le genou, tu l'ignores. Tu l'ignores, voilà. En général, il va vite comprendre qu'il y a aucun intérêt à avoir cet acte-là. Voilà, son maître s'en fiche, on l'ignore, on le regarde pas. Alors, ignorer un chien, c'est ne pas le regarder, ne pas le toucher, ne pas lui parler. C'est vraiment ça. Ce qu'on avait déjà dit, on revient sur des podcasts précédents. Et surtout, on évite de le repousser avec les mains, parce que je le rappelle, les mains, c'est le jeu. Donc, plus on va le repousser avec les mains, plus lui va se dire super, mon maître, il veut jouer. Donc, je continue, d'accord ? Donc, ignorer son chien, voilà. Éventuellement, si ça suffit pas, on se lève. Si on est assis, on se lève, on se met bien droit devant lui et on le fait reculer en avançant vers lui, tout simplement. Voilà, ça c'est une des meilleures façons de faire. Globalement, chez le chien, donc là on est chez le chien âge adulte, l'acte sexuel, la simulation de l'acte sexuel a rarement quand même une connotation sexuelle, d'accord ? En tout cas, n'a pas qu'une connotation sexuelle, pour le dire autrement, d'accord ? Donc souvent on fait des raccourcis en disant mon chien simule, c'est que ça y est, il a des ardeurs sexuelles. Pas que, ça peut, mais pas que. Donc dans le pas que, on a quoi ? Eh ben, on en a parlé tout à l'heure chez le chiot, mais l'affirmation, là, du coup, c'est vraiment une affirmation de la dominance du chien, d'accord ? Donc là, on a affaire à un chien adulte, qui a déjà son caractère, et un chien qui va simuler l'acte sexuel, c'est un chien qui veut dire, voilà, moi, je suis le patron. On voit souvent ces cas de figure-là, quand deux chiens se rencontrent, dans les communications, on a parfois un chien qui va venir montrer sa dominance à travers plusieurs choses, le fait de mettre la gueule sur le cou de l'autre chien, le fait de mettre la patte sur le cou de l'autre chien, et puis le fait de monter un autre chien. Le mâle alpha, voilà, va monter un autre chien. Donc il n'y a pas de caractère homosexuel, parce que je l'ai aussi entendu ça. Non, un chien peut monter un autre chien mâle. Encore de l'anthropomorphisme. Simplement pour montrer sa dominance. Il faut savoir que les chiennes peuvent aussi simuler l'acte sexuel, notamment quand elles sont en période de chaleur, en période d'ovulation. Forcément là, elles sont stimulées. Elles font la même chose. Et elles peuvent faire la même chose, tout à fait. Elles peuvent simuler, monter sur un autre chien, monter sur une autre chienne et simuler l'acte sexuel. Mais là, ça va être aussi une façon, alors évidemment, il y a les hormones sexuelles, mais ça va être aussi une façon, en fait, les œstrogènes qui vont être produites à ce moment-là, de l'ovulation chez la chienne, vont en fait peuvent renforcer son caractère dominant. Et à ce moment-là, elle va simuler l'acte sexuel pour marquer ce caractère dominant. Parfois, le fait pour
les chiennes d'être en chaleur, hein, va modifier leur comportement et renforcer ce caractère dominant chez une chienne. Affirmation de la dominance. Autre raison, envie de jouer. Comme chez les chiots, les chiens peuvent avoir envie de jouer. Il va y avoir plusieurs étapes dans la manifestation de cette envie de jouer. D'abord des aboiements, une position de jeu, donc les pattes avant couchées et les fesses relevées, des coups de patte au chien. Et puis, en dernier ressort, quand ça suffit pas, la position de chevauchement. Donc ça peut être aussi une explication. Autre explication possible, le changement d'émotion. Il faut savoir qu'un chien qui va se retrouver dans une situation stressante, dans une situation angoissante, en tout cas une situation qui va le mettre mal à l'aise de façon générale, va pouvoir provoquer en fait une excitation sexuelle pour faire en fait redescendre la pression, redescendre le stress, redescendre l'angoisse. D'accord ? Et donc, artificiellement, en fait, il va créer cette excitation sexuelle qui va se manifester par la simulation de l'acte sexuel. Mais là, pour le coup, c'est pour réguler une émotion qui vient l'envahir et qui le met dans une situation d'inconfort. Donc ça, c'est souvent une raison qui est moins connue que les autres, mais voilà, ça peut exister. Et puis, donc, je disais tout à l'heure, la simulation sexuelle, ce n'est pas que lorsqu'on est excité sexuellement, mais ça peut quand même. Donc, effectivement, un chien qui va sentir une femelle en chaleur va forcément être excité et peut manifester à ce moment-là un acte sexuel, simuler un acte sexuel. Chez la chienne, ça peut être aussi, on le disait tout à l'heure, une période d'ovulation. Il faut savoir qu'un chien qui est aussi au contact d'une femme qui a ses règles ou qui est en période d'ovulation, peut être excité sexuellement et manifester l'acte sexuel. Et oui, parce qu'on rappelle que le chien a un odorat très développé. Combien de fois on avait dit c'est plus fort que le chat. C'est plus fort que le chat. Réécoutez nos podcasts. Voilà, parce que là, du coup, j'ai un trou de mémoire et je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est le sens le plus développé chez le chien. Je crois que le chat est encore supérieur. C'est un rapport de 1 à 3000, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ça. Et puis, ça peut être aussi lié à une hypersexualité, un hypersexualisme chez le chien. Un chien qui aurait une forte libido, ça peut arriver. Voilà. Et donc, qui va se manifester cet hypersexualisme par la simulation de l'acte sexuel. Voilà, pour toutes les raisons en fait qui peuvent expliquer. Et ça a trait à tous les chiens, non ? Ça a trait à tous les chiens. Tous les chiens, oui. Ouais, tous les chiens. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a un peu analysé le pourquoi, enfin en tout cas essayé d'expliquer le pourquoi, comment est-ce qu'on peut réagir quand on a un chien qui simule l'acte sexuel ? Donc je parlais déjà tout à l'heure de l'ignorance. Tout simplement. Et en fait, il va falloir aussi distinguer deux contextes différents. Soit c'est un comportement d'ordre sexuel, donc qui s'explique par une excitation sexuelle, soit c'est un comportement d'ordre social, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est simplement un moyen de communiquer, un moyen d'appeler au jeu, un moyen de susciter l'intérêt. Donc selon en fait la raison qui va pousser le chien à avoir cet acte sexuel, il va falloir réagir différemment. Si c'est une explication d'ordre sexuel, alors déjà comment on sait que c'est une simulation pour raison sexuelle ? On le sait parce que le chien est en érection. Voilà. Quand c'est une simulation d'acte sexuel pour raison sociale, il n'y a pas d'érection. Donc regardez le kiki de votre chien. Il est sur l'herbe et il a sorti le club de golf. Donc comment est-ce qu'on sait que c'est d'ordre sexuel ? Il y a érection. Et puis, si on l'enquiquine pas le chien, si on le laisse aller jusqu'au bout, il y aura éjaculation, d'accord ? Si effectivement on n'interrompt pas le chien. Que faire dans ces moments-là ? Donc on a un chien qui est excité sexuellement, on le voit, on peut le constater, il simule l'acte sexuel, soit sur vous, soit sur quelqu'un d'autre, soit sur un objet, soit sur un chien, peu importe. Il va falloir détourner son attention là pour le coup. Donc là on va pas l'ignorer, on va détourner son attention parce qu'on sait que c'est d'ordre sexuel et c'est insistant. Bon voilà. Donc comment on va faire pour détourner son attention ? Comment essayer d'oublier tout ça ? On va lui sortir un jeu, on va lui sortir des friandises, on va taper dans ses mains, on va le stimuler autrement en fait, pour qu'il se détourne son attention et son excitation vers un autre objet, vers autre chose. Friandises, jeux, balade, allez hop, on sort, on met le harnais, on met le collier, flûte, allez on est parti, on part en balade. Donc voilà, l'idée ça va être de le sortir de sa petite bulle. On prend son pouic-pouic. Prend le pouic-pouic. Alors, attention aussi, si vous avez un chien qui simule l'acte sexuel fréquemment, régulièrement,
de façon un peu obsessionnelle. Que vous avez essayé de l'ignorer ou bien d'attirer son attention sur autre chose et malgré tout, il persiste. Il faut savoir que le chien peut souffrir d'un dérèglement hormonal, d'accord? Donc là, on rentre dans une pathologie et là, il faut quand même aller voir son vétérinaire. Là, seul le vétérinaire est habilité à donner un avis éclairé sur le sujet. C'est une cause récurrente, ça? Non, ou c'est pas, ils sont pas souvent comme ça, quoi, non? Non, enfin, non, pas spécialement. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très fréquent. Mais il faut savoir que ça peut exister, voilà, avec un dérèglement hormonal. Il faut essayer de voir avec le veto ce que vous pouvez faire. Donc là, le veto, voilà, après, c'est son boulot et c'est lui qui peut apporter les meilleurs conseils. Là, sur une simulation d'origine sexuelle. Lorsqu'on est sur une simulation d'ordre social ou hiérarchique, la dominance, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, comme on le sait, il n'y a pas d'érection. Donc le chien, simplement, il simule l'acte, mais il n'y a pas d'érection. Donc là, on sait que c'est soit de la dominance, soit du jeu, soit du stress, soit une façon d'attirer l'attention. Simplement, il va falloir intervenir en disant non à son chien. Donc rappelez-vous là-dessus aussi, je fais une chronique sur le oui, le non. Donc là, c'est le moment de sortir le non efficace. C'est le moment de sortir de tout ce que vous avez appris, c'est le moment de sortir la panoplie. Là. Exactement. Donc un gros non efficace pour apprendre au chien que c'est pas une façon de se faire comprendre. Dans ces cas-là, il ne faut pas lui proposer de substitution. C'est-à-dire qu'on va pas proposer autre chose à son chien. Pourquoi? Parce que là, le chien, il agit pour susciter de l'intérêt, pour demander du jeu, pour montrer qu'il est présent. Si on lui donne quelque chose en échange, si on trouve une substitution à sa réponse d'acte sexuel, quelque part on lui porte attention. Donc il a gagné. Donc c'est quelque chose qu'il recommencera. D'accord? Donc c'est vraiment important de. Vous voyez, il y a rien d'évident dans tout ça. Déjà distinguer le pourquoi de l'acte sexuel en fonction de ce pourquoi et en fonction de l'âge. Comment je réagis? Est-ce que je l'ignore? Est-ce qu'au contraire je lui propose une substitution? Il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte et il y a rien d'évident. Donc il faut faire attention sur ce qu'on fait parce qu'on peut vite faire une bêtise en fait. Donc voilà. Si c'est une simulation d'acte sexuel qui intervient pour dominance, là, il va falloir travailler sur pourquoi est-ce que votre chien est dominant. Est-ce que les règles de vie à la maison sont bien posées? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour vous affirmer comme leader? Donc là, Et là, une fois de plus, on arrive à l'éducation du maître ou de la maîtresse qui n'a pas fait le job. Exactement. Et c'est là où vous devez vous faire aider parce que manifestement, il y a quelque chose que vous avez fait qui a envoyé un mauvais message à votre chien, qui a pris la place du dominant, la place du leader. Et là, il faut vous faire aider d'un professionnel pour qui fasse un diagnostic et qui vous aide à remettre les règles de vie à la maison en place correctement, de façon à ce que le chien retrouve sa place de chien. Et à ce que le maître qu'on ne se retrouve pas dans le sketch de Raymond DeVos que tu connais avec le Raymond DeVos qui est sur la carpette et le chien dans le fauteuil. Ouais, mon chien n'était pas de très bon poil. Voilà, tout à fait. Donc là, il faut se faire aider, il faut appeler un professionnel pour remettre d'équerre tout ce qui doit être remis d'équerre. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un sujet quand même complexe, qui doit être pris au sérieux. D'ailleurs, on est resté sérieux. On est resté sérieux, franchement. Juste pour terminer cette petite chronique, je voudrais juste évoquer la solution entre guillemets, parce que pour moi c'est pas une solution, mais de la castration, parce que effectivement, parfois, personne m'interroge là-dessus en me disant est-ce qu'il faudrait faire castrer mon chien ou pas? Est-ce que ça va régler le problème? Bon. Si la castration est faite avant la puberté, à ce moment-là, elle va effectivement éviter que l'animal simule l'acte sexuel, parce que quelque part, on va l'inhiber avant même que toutes ces pulsions sexuelles puissent se réveiller. Donc, c'est quelque chose qu'il va pas connaître et effectivement, a priori, il va pas simuler l'acte sexuel. Alors effectivement, ça peut éviter bien des désagréments, mais il y a quand même un côté un petit peu cruel quand même. Voilà, c'est pour ça que moi je l'évoque là, chacun parce que, effectivement fera comme chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je donnerai mon avis à la fin. Effectivement, moi c'est pas ce que je conseille, mais si la castration est faite après la puberté, donc chez un chien adulte, eh bien la castration va peut-être limiter l'effet de l'excitation sexuelle et
donc va réduire la simulation de l'acte sexuel pendant un certain temps. Mais il n'empêche que le chien aura quand même enregistré dans son cerveau toutes ces pulsions sexuelles, et il n'est pas du tout acquis qu'il ne simulera jamais. Voilà. Donc ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Franchement, la castration, pour moi, ce n'est pas la solution au problème de comportement du chien, puisqu'en fait on parle là d'un problème de comportement, et la castration, elle n'est pas, ça doit pas être un outil utilisé pour répondre à un problème de comportement. La castration, c'est juste une façon de réguler quelque part les naissances, la reproduction, mais c'est pas une solution au problème de comportement. Tu as des statistiques là-dessus, non? Il y a beaucoup de gens qui le font, non? Non, j'ai pas de statistiques. Parmi les gens que tu as côtoyés avec leurs chiens, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ou? Pour ces raisons-là, non. D'accord, voilà. Pour une autre raison. Là. Mais pour d'autres raisons, oui. Alors effectivement, ça évite les fugues aussi, parce que le chien, il est plein d'énergie. Ça peut éviter les fugues, mais encore, la fugue, c'est un problème comportemental. Un chien qui fugue, c'est un chien qui... Alors évidemment, s'il y a une chienne en chaleur, oui, forcément, le chien va avoir envie d'aller voir la chienne en chaleur. Mais normalement, il va revenir. Un chien qui va voir une chienne en chaleur, il va voir la chienne en chaleur, il va éventuellement faire son affaire, il va revenir. C'est pas une fugue. Un chien qui fugue, c'est un chien qui fuit le domicile. Donc c'est un comportement qui traduit quelque chose derrière. Soit une maltraitance à la maison, soit une psychologie du bonheur qui est pas au top. Enfin, il y a un déséquilibre. Donc il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui fait que le chien va fuguer parce que c'est pas possible de rester dans son environnement, pour schématiser un peu. Donc la castration ne sera pas une réponse, pas du tout. Donc voilà. À mon sens, il faut garder en tête que la castration, c'est simplement une façon de réguler la reproduction. On intervient là-dessus. Principalement, oui, ça fait sens, quoi. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc voilà. En dehors de ça, il y a d'autres solutions, en tout cas, à mettre en place quand on a un chien qui a un problème de comportement, et notamment qui simule l'acte sexuel pour des raisons de comportement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Non, c'était très bien, c'était très clair. En plus, nous sommes restés doctes, décents. Ouais. Juste pour terminer, donc il y a sur ma page Facebook Siodog une petite publication qui est parue il y a quelques jours sur ce sujet-là de la simulation de l'acte sexuel. Donc si vous voulez y retourner, c'est toujours possible. Et puis je mettrai aussi, comme vous le faites, le lien vers le podcast. Je le mettrai en ligne aussi sur ma page. Merci à toi en tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter tout avec toi. Merci beaucoup et à bientôt. Radio Flamme.